Et on va parler un petit peu aussi. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc j'ai choisi le livre de Sattvarup Das Goswami, le chapitre 7, Unir deux mondes. Ça se passe à San Francisco le 5 juillet 1970. Srila Prabhupada était présent pour le Ratha Yatra de 1970 à San Francisco. Il faisait froid et le vent soufflait. Près de 10 000 personnes suivirent la procession de Sri Jagannath à travers Golden Gate Park. 10 000 personnes. Les gens dans les années 70, ils étaient très ouverts d'esprit. Maintenant, c'est plus difficile. Les gens étaient dans une recherche de changement spirituel, d'ouverture. Et maintenant, de nouveau, les gens, ils sont en quête de matérialisme. Et comme ils vont souffrir, après ils repasseront dans une quête d'ouverture spirituelle. C'est toujours le même cycle, en fait. Car le matérialisme amène juste à la frustration, parce qu'il n'y a pas de vie intérieure. On essaye d'avoir le plaisir par l'extérieur. Et ce plaisir externe, il a un début, il a une fin, il est frustrant, il est imparfait. Et on se confronte simplement à des gens qui sont imparfaits. Donc, tout ce qu'on fera, ça donnera la frustration. On ne peut jamais avoir une satisfaction complète. C'est pour ça que, naturellement, la civilisation matérialiste, à un moment, les gens sont épuisés et ils cherchent une solution. Et cette solution, elle ne peut être que spirituelle. Alors, ils la cherchent au début par de la politique, essayer de trouver une solution avec des gens politiques, mais ils sont imparfaits. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est imparfait. Ils ne suivent pas de toute façon ce qu'ils vont dire. Et les gens sont frustrés. Donc à un moment, naturellement, les gens cherchent un refuge. Et la nature de l'âme, c'est de prier. La nature de l'âme, c'est de rentrer, de comprendre qu'elle est différente de toutes ces choses. L'être normal pense, mais qu'est-ce que je fais là? Dans ce monde, il est absurde. C'est un monde de souffrance. Donc automatiquement, dès qu'il prend un chemin spirituel, il goûte une satisfaction, même s'il gagne moins d'argent, même s'il a une situation qui est complètement détestable pour un matérialiste, il devient des millions de fois plus satisfait que quelqu'un qui a beaucoup d'argent et tout ce qu'il veut. Et c'est une réalité. On voit par exemple qu'en Inde, des rois qui avaient des royaumes énormes, ils se détachaient de la richesse, ils se détachaient des plus belles femmes, de leurs enfants, tout, pour aller dans la forêt, manger des racines et avoir une quête intérieure. C'était la civilisation intelligente, vertueuse, parce que le roi montrait l'exemple. Quand vous avez la personne la plus importante qui montre l'exemple, automatiquement, vous avez ce qui est naturel chez l'être, un moyen de suivre un exemple. Si le plus grand suit un exemple, les autres vont suivre. Le Seigneur lui-même explique dans la Bhagavad Gita que les êtres, en général, ils suivent l'exemple des grandes personnalités. Or, nous voyons que nos chefs d'État, à nous, ils trichent, ils mentent, etc. Donc, qu'est-ce que font le peuple? Ils n'ont plus de qualité. Et c'est pourquoi les gens, naturellement, qui sont intelligents, ça veut dire qu'on reçoit 3 influences, ignorance, passion et vertu, tant qu'on est une âme conditionnée. Quand on est trop dans l'ignorance, on ne peut pas avoir l'intelligence vertueuse, ni dans la passion. Quand il y a un peu d'intelligence, ça veut dire l'intelligence vertueuse, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ce monde n'a pas de sens. Avant, quand on est dans la passion, on va penser que notre souffrance, c'est le bonheur. Et quand on est dans l'ignorance, on veut simplement s'intoxiquer et dormir. C'est pourquoi, naturellement, cette prise de conscience,
elle est réservée à des gens qui ont de la vertu. Parce que vertu, ça veut dire qu'on peut avoir de l'introspection et se poser des questions. Dans l'ignorance, on est comme l'animal, on ne se pose pas de questions, on ne vit que par instinct et on se dit c'est la vie. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative intérieure. Ça veut dire qu'on ne peut pas découvrir une autre vie qui est intérieure. Or, la vie spirituelle et des personnes comme Prabhupada, par exemple, qu'est-ce qu'ils amènent un message? C'est un message de vie intérieure. Alors, il y a plein de possibilités d'avoir des vies intérieures, parce que la vie intérieure, ça veut dire yoga. Ça veut dire on rencontre Dieu suivant notre disponibilité, suivant notre conscience et notre désir. Donc, on peut avoir une relation très intime comme une relation très éloignée qui est complètement impersonnelle. Mais le principe de la vertu, c'est qu'on va comprendre qu'on est un être qui a une relation avec quelque chose de supérieur et pas avec quelque chose d'inférieur. Et c'est ça qui passe sur le plan d'une vie interne. Interne, ça veut dire que le plan supérieur, il ne peut être compris qu'en rentrant en nous-mêmes. Alors que le plan inférieur, il peut être compris, palpable, que sur un plan externe. Et c'est ça qui différencie les gens dans l'ignorance, dans la passion et la vertu. La vertu commence le chemin interne. La passion, c'est je veux être célèbre, je veux gagner de l'argent, je veux être connu. Et l'ignorance, je m'en fous du moment que je m'intoxique, du moment que je dors. Voilà. On peut voir ça partout. Prabhupada dansa dans la rue avec des milliers de personnes et observa ses disciples distribuer un festin de prasadam, de nourriture sanctifiée. Il prononça également un discours face à un public imposant dans un auditorium en bordure de la plage. Il était très satisfait du festival, mais sembla tout particulièrement heureux lorsqu'un dévot vint lui apporter une demi-douzaine d'exemplaires du premier volume du livre de Krishna, tout juste sorti de l'imprimerie. Alors ça, c'était un point très important, c'est que, en fait, un festival, ça va toucher 10 000 personnes. Mais les livres, c'est quelque chose qui vient chez les gens, qui reste dans une bibliothèque, et qui peut à tout moment éveiller n'importe qui à la conscience spirituelle. C'est pour ça qu'un maître spirituel authentique, naturellement, il écrit des livres, et il comprend, par le pouvoir qu'il reçoit de Dieu et la mission qu'il reçoit de Dieu, que ces livres ne sont pas ordinaires et qu'elles permettent à des gens de rencontrer Dieu et de devenir des dévots et de transcender la matière, de se libérer des cycles des morts et de renaissance et d'atteindre éternellement la position d'un associé du Seigneur dans sa demeure éternelle. Donc, quand un associé du Seigneur, surtout du calibre de Srila Prabhupada, entre en contact avec les propres livres qu'il écrit, il comprend que ce n'est pas lui qui écrit, qu'il y a une mise en pouvoir qui est donnée par le Seigneur suprême, et il comprend l'effet de ces livres. Donc, bien qu'il était dans un festival avec 10 000 personnes, que c'était un succès total, quand il a reçu les livres, il a tout oublié. Il s'est plongé dans un bonheur immense. Parce que ces livres aussi, ils représentaient le désir de nos acharyas, le désir de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. C'était l'ordre de son maître spirituel. Si un jour tu as de l'argent, imprime des livres. Il faut savoir que là, c'était le premier. C'était le premier livre en plus. Parce que Srila Prabhupada ne savait pas s'il allait rester longtemps. Donc il a voulu donner le 10e chant. Il a voulu donner, en fait, avant de partir, la possibilité aux gens d'entendre le divertissement sur Krishna, qui sont le plus haut sujet de la littérature védique, puisque Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, explique que le but des Védas est de me connaître. Donc Prabhupada a donné en fait toute l'histoire quand Krishna est venu sur Terre et tous ses divertissements. C'est pour ça qu'il a écrit en premier le livre de Krishna. D'ailleurs, quand il a quitté son corps, il n'a pas fini son travail.
Srila Prabhupada, entouré de dévots et de curieux, prit un exemplaire en main et en admira la couverture, que décorait une peinture de Radha et Krishna très colorée. L'ouvrage était grand, près de 25 cm de haut. Donc c'était un livre, dans les années 70, il y avait plein de standards. Ça doit faire au moins un truc comme ça. Non, je ne pas. 25, quoi, je sais pas. Un gros livre. Un gros livre. Alors, l'ouvrage était grand, près de 25 cm de haut, et sa jaquette argentée s'ornait du mot Krishna, en hautes lettres rouges. Ah. C'est les années 70, gris avec des lettres rouges. Il était brillant. Gris brillant avec des grosses lettres rouges. Chaque époque a un style. Moi, je sais que mon père, il avait des magazines. Il y avait, à cette époque, dans les années 70, en France, il y avait un magazine qui s'appelait Fluide Glacial. Et il y avait une double page, je me rappelle, j'étais enfant, quoi. Il y avait une double page où il y avait marqué le Mahamantra, Krishna, 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 allez, allez. Parce qu'à cette époque-là, la mode, c'était les gourous, etc. Tu vois, il y avait toute une... il n'y avait pas la peur qu'il y a eu après des gourous. Par exemple, j'ai regardé un documentaire un petit peu sur cette vague de hippies, quoi. Et il y avait plein de gens qui étaient illuminés par le LSD, par exemple, qui à cette époque-là, donc devenaient des gourous, parce qu'ils avaient une pensée plus élevée que les autres. Et il y en avait un qui était décrit avec un arbre déraciné, un petit arbre déraciné qui était comme ça dans la rue. En fait, c'était son look de gourou, quoi. Et en fait, les gens... donc, à San Francisco. Et donc, ces gens-là, ils parlaient dans la rue comme ça. Et les jeunes, ils étaient en quête de vérité, donc ils s'agroupaient, ils choisissaient un gourou. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de déviations, quoi. Ah ouais. Imaginez-vous le gars qui a un arbre déraciné comme ça, c'est son look de gourou, c'est avec un kipi sûrement, sous LSD. Ouais, sous LSD, en train de raconter son hallucination, quoi. Et puis t'as des jeunes qui arrivent, ils se disent ouais, quand même, c'est quelqu'un de pas mal, et puis ils le suivent, quoi. Donc il y a eu tellement de déviations qu'à un moment, bien sûr, les gens ont compris que c'était pas bon. Et après, le terme gourou a pris une connotation de peur, quoi. Gourou, ça fait peur. Quand vous dites gourou, les gens, ils tremblent. Alors qu'à cette époque-là, c'était complètement une époque différente où gourou, c'était quelque chose de sympa, c'était quelque chose qui était fleuri, qui était nouveau, qui apportait une nouvelle joie, une nouvelle façon de penser. C'était une révolution, quoi. Les gens étaient très conservateurs, vraiment, les Américains. C'est conservateur, quoi. Donc là, c'était un renouveau, quoi, vraiment, quoi. C'était une époque. Et là, Prabhupada est arrivé dans ce moment-là. Sauf que lui, c'était un maître spirituel authentique, qui appartenait à une lignée authentique, et qui était une âme réalisée. Donc il a sorti les gens de devenir des hippies, et ils devenaient des happy, des gens heureux. C'est ça l'idée. Alors, le public le bousculait presque pour regarder par-dessus son épaule. Les exclamations fusèrent lorsqu'il ouvrit le livre en souriant. Il en examina l'illustration, l'impression, le papier et la reliure. Il dit « très beau ». Son regard se posa sur une page qu'il se mit à lire. Il releva ensuite les yeux et annonça à la foule que cet ouvrage magnifique venait tout juste d'être imprimé et que chacun devait le lire. Un livre à la main et les autres empilés devant lui, il invita toute personne désireuse de s'en procurer un exemplaire à s'approcher et à l'acquérir sur le champ. Des clameurs s'élevèrent, des mains se tendirent, agitant des billets de $10. Prabhupada vendit tous les livres en rien de temps. Il n'en garda même pas un pour lui. C'est intéressant, hein? Mais c'est lui le premier distributeur de livres. Ouais. Aux yeux des dévots, ce fut l'événement le plus spectaculaire de tout le festival. Ils se rassemblèrent pour discuter des divertissements de Krishna et l'impact que ce livre allait avoir sur les Américains.
Donc ce qui est vraiment frappant, c'est que les gens extraordinaires comme Prabhupada, parce qu'ils ont des qualités, c'est expliqué que Prabhupada est un Saktiavesh avatar, donc c'est une personne mise en pouvoir par Dieu, ça a été reconnu par des grandes âmes en Inde. Et naturellement, quand ces gens agissent, le moindre de leur mouvement, c'est quand même fascinant. On voit quand Prabhupada regardait le livre, on s'est décrit que les gens ils se bousculaient pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est intéressant quand même. C'est pas moi, par exemple, quelqu'un de nous, on va lire un livre, on ne sait pas que les gens vont se bousculer. Quoi, tu vois. Mais comme il avait un intérêt pour le livre, il y a des gens, naturellement, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est, tout de suite. Hein, c'est intéressant. Hein. Et les dévots, qu'est-ce qu'ils ont en fait ressenti? Que sa satisfaction, comme elle était supérieure en touchant le livre, en lisant le livre, en le regardant, ils ont senti une propre satisfaction plus grande. Parce que disciple, ça veut dire relié. Et un disciple authentique, quand il est relié au maître spirituel, le maître spirituel, ce qu'il ressent, le disciple le ressent. Quand un disciple authentique, ce que le gourou ressent, il le ressent même à distance sur des milliers de kilomètres. Il est connecté au cœur du maître spirituel. Et il peut ressentir quand le gourou est satisfait de lui ou quand il n'est pas satisfait. Il peut ressentir une connexion dans son service. Parce que, naturellement, le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle la mission du maître spirituel. Il suit les ordres du maître spirituel. Et dans l'ordre du maître spirituel, il y a le lien entre le disciple et le gourou. Et naturellement, ce lien, il n'est pas un lien physique, il est un lien à travers l'instruction. Et comme le Seigneur, il est dans le cœur, le Seigneur fait le lien entre le disciple et le gourou, et une relation, en fait, s'installe, même si le maître spirituel n'est pas présent physiquement. Une relation peut même s'installer, même avec un maître spirituel qui a quitté même la planète, qui n'est plus physiquement présent sur la planète. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut tout faire, puisqu'il est dans le cœur. La preuve, c'est qu'il y a même, par exemple, dans certaines religions, par exemple avec Jésus, des gens qui continuent à avoir une relation avec Jésus. Parce que le Seigneur est partout présent, donc il peut manifester toutes sortes de relations. Par exemple, quand vous allez dans un cimetière même, et que vous allez vous agenouiller sur une tombe, la personne n'est plus là. Elle a quitté son corps, elle a repris un corps depuis bien longtemps. Ben, les gens vont ressentir quelque chose. Parce que le Seigneur suprême, l'âme suprême, permet toutes ces choses-là. C'est le témoin, c'est celui qui accompagne tous les êtres, qui permet de combler les désirs des êtres. Alors bien sûr, les désirs ils sont comblés selon les activités que les êtres ont fait dans leur vie passée, dans cette vie. Si un voleur, un brigand, il veut ça, il doit en payer avant les conséquences. Vous comprenez? C'est normal. Dans ce monde, on ne fait pas que des choses bien. Donc quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on doit en payer les conséquences. Quand on fait quelque chose qui est bonne, on en prend les fruits. Par exemple, les gens, parfois, ils se disent « Mais c'est bizarre, comme j'ai fait une bonne action, et là j'en prends une dans la tronche. » Par exemple, un bing, tu vois. Il faut savoir qu'il a aussi fait des mauvaises choses. Donc dans ce moment-là, la mauvaise réaction vient, mais comme il a fait une bonne action, la récompense viendra aussi. Donc il y a toute une compréhension de la loi du karma. Et naturellement, on peut aussi s'en libérer. Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il y a 3 sortes d'actions, karma, akarma et vikarma. Et akarma, c'est l'action dévotionnelle. C'est-à-dire que quand l'âme, elle sert le Seigneur suprême d'une manière pure, désintéressée, elle retrouve sa condition originelle et elle n'est pas sujet aux réactions de ce monde. Car les réactions de ce monde, on doit les prendre quand on agit pour nous. Ça veut dire qu'on agit en tant que le purusha, en tant que le jouisseur. Mais une fois qu'on agit en tant que serviteur, on ne prend plus les réactions de nos actes et nos propres actes nous purifient en fait de toutes nos contaminations matérielles, de toutes les réactions de nos actes, et on peut réaliser qu'on est l'âme. C'est pourquoi l'action est un sujet important qui est expliqué dans la Bhagavad Gita, mais qui peut être compris que par des dévots du Seigneur. Par exemple, les gens qui sont des impersonnalistes, qui rejettent l'existence du Seigneur suprême, ils acceptent leur existence, mais ils rejettent l'existence d'une personne suprême, par exemple. Pourtant, Krishna dit « Aham Savashaprabha » moi, par exemple.
Et bien, pour ces personnes qui lisent la Bhagavad Gita, avec Tibet-Panam, beaucoup d'arrière, en fait, le Seigneur le voile par son énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a le désir, c'est expliqué, du Seigneur de permettre aux êtres d'être libres. Il y a une liberté totale. Jamais, par exemple, nous, quand on ne respecte pas notre autorité, on se fâche. On se dit, attends, il ne respecte pas mon autorité, c'est moi là. Il va m'avoir, il va me chercher, par exemple. Et le Seigneur, lui, n'est pas comme ça. Il est le suprême renonçant. Il ne force jamais quelqu'un à l'accepter. Pourtant, tout émane de lui, tout vient de lui, tout est contrôlé par lui, tout est donné par lui, tout existe par lui et pour lui. Et pourtant, il laisse cette liberté. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre le Seigneur suprême. Extrêmement difficile. Donc, pour ceux qui n'acceptent pas une relation avec lui, il leur permet de rester dans ce monde, en fait. Vie après vie. Ou d'atteindre une certaine libération dans le Brahma-Jyoti ou le Nirvana aussi, qui sont des endroits de neutralité dans la création, par exemple. Où l'âme, en fait, se fond, se place, en fait, dans la radiance du Seigneur suprême, ou ce qu'on appelle l'océan des causes, qui est un amas d'âmes spirituelles. C'est des lieux de neutralité dans la création. Donc l'être, il est véritablement libre de sa destinée. Et c'est selon nos vies passées que notre objectif devient différent. Pour certains, par exemple, Narottam Das Thakur, il dit, pour un matérialiste, son but c'est le plaisir des sens. Pour un karmi, c'est l'atteinte du paradis. Pour un gyani, c'est l'atteinte du brahman. Mais pour un dévot, c'est l'amour de Dieu. Donc on a tous des désirs selon l'association qu'on reçoit et selon nos vies passées. En ce moment, notre situation, elle est selon notre désir. Parce que c'est notre désir qui va faire qu'on va quitter une situation pour une autre. Si notre désir est plus fort, par exemple d'indépendance, on va rester dans ce monde. Si notre désir est plus fort de devenir un associé du Seigneur, le Seigneur se révélera à nous. En ce moment, la réalisation qu'on a de Dieu, c'est simplement notre désir. Donc le Seigneur, lui, il n'a pas de désir. Simplement, il réciproque avec le désir des êtres vivants. C'est pourquoi la connaissance est importante. Parce que sans connaissance, notre désir ne peut pas être pur. Une fois que notre désir est pur, alors la réalisation qu'on a, elle devient la connaissance vivante. Parce que la connaissance sur le Seigneur suprême n'est pas différente de lui. Par exemple, les impersonnalistes, ils disent qu'une fois qu'on réalise la vérité, la connaissance, elle est oubliée. Mais les Vaishnavas ont une vision différente. Parce que la connaissance sur le Seigneur suprême n'est pas différente de lui. Parce qu'il se révèle à travers cette connaissance. Et il est aussi cette connaissance. Donc, ceux qui ont accepté cette connaissance et qui pratiquent à travers cette connaissance, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Et ils peuvent comprendre que ce n'était pas différent. Sauf qu'à l'état immature du service de dévotion, ça reste des mots. Et à l'état d'éveil, ces mots se manifestent comme une relation éternelle. Et l'être vivant peut à ce moment-là réaliser sa nature éternelle en tant qu'un être éternel, empli de connaissances et de félicité, qui est semblable au Seigneur suprême. La Bible même dit « l'homme est fait à l'image de Dieu ». Sauf que le corps matériel, il est imparfait, c'est une couche. Mais l'âme, elle a un corps aussi. Et ce corps-là, c'est ça qu'on doit réaliser. C'est-à-dire que pour l'instant, ce personnage qu'on est, il est recouvert par les trois influences de l'énergie matérielle, le corps subtil, le corps grossier. Il est influencé par le temps aussi, et par toutes les activités qu'on a faites de nos vies passées, qui sont des désirs qui émergent de notre cœur et qu'on regarde et qu'on suit. Donc c'est quelque chose qui nous amène à toujours être dans l'action intéressée et jamais s'arrêter. On pense, j'ai des enfants, on pense, c'est mon devoir, et on court, la mort vient, pouf, on reprend encore.
Alors on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est notre désir. Et à un moment, naturellement, on va se dire, mais j'en ai marre. Ça sert à rien. Je souffre pourquoi? Et on va s'arrêter. Et à ce moment-là, ce sera le début de la vie spirituelle. Mais avant, non, on est ce qu'on appelle un karmi. Un karmi, c'est quelqu'un qui est dans l'action intéressée. Ça veut dire qu'on ne vit pas sur une plateforme transcendantale où on comprend notre lien avec le Seigneur suprême. Notre lien, il est avec des enfants, avec un mari, avec une femme, avec un travail. Et Dieu est en arrière-plan. Alors que la vie spirituelle, le Seigneur est en premier plan, et notre environnement, il sert à le servir. C'est ça la différence entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Donc, certains sont entre les deux. C'est ce qu'on appelle une bhakti mélangée, une dévotion mélangée avec l'action intéressée, ou une dévotion mélangée avec la spéculation intellectuelle, par exemple, où on imagine le Seigneur suprême par rapport à notre compréhension. Vous comprenez ça? Donc tout ça, c'est de la connaissance qu'on a besoin. Parce que si on ne peut pas écouter ça, on est lié à nous-mêmes. Les gens qui ne peuvent pas écouter un savoir qui vient du Seigneur suprême, ils sont liés à eux-mêmes. Ils vivent par instinct, comme l'animal. L'animal ne peut pas se poser de questions. L'animal, si vous lui parlez de philosophie, ça l'embête même. Ça le dérange. Donc, l'être vivant, il peut être véritablement recouvert, c'est expliqué comme l'embryon même. Dans l'arbre, c'est une âme aussi. Qu'est-ce qui fait que l'arbre vit? C'est l'âme. Dans un papillon, c'est l'âme. Dans l'être humain, c'est l'âme. Dans le demi-dieu, c'est l'âme. Partout, l'âme est présente. Mais dans des conditions différentes, avec des corps différents, avec des consciences différentes. Et c'est expliqué, les Upanishads expliquent qu'on est comme un joyau. On prend les qualités et les défauts des êtres qu'on fréquente. Donc si on s'associe avec Dieu, à travers la connaissance, on devient comme lui. C'est pas qu'on devient Dieu, mais on obtient la même nature que lui. Et donc à ce moment-là, il peut avoir un lien. Parce qu'on obtient un lien avec les gens qui ont la même nature que nous. La preuve, c'est qu'un animal, il ne peut pas comprendre Dieu. Donc il ne peut pas se relier à Dieu. Alors qu'un être conscient, il peut se relier à Dieu. C'est pourquoi on doit absolument comprendre que l'association, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, notre façon de penser, c'est selon l'association des êtres avec qui nous sommes. Avec ce que nous lisons, avec ce que nous buvons. Par exemple, il y a des nourritures dans l'ignorance, dans la passion et la vertu. Mais il y a aussi la nourriture dans la transcendance, qu'on appelle le prasadam. Et le prasadam n'est pas différent du Seigneur suprême. Il nous libère. Donc nous, notre voie, en tant que des dévots du Seigneur, c'est de suivre la voie du service de dévotion, le Bhakti Yoga, qui est une voie dans la transcendance. Quand le Seigneur suprême explique Savadamam Paritajam, laisse toutes ces voies, c'est toutes les voies qui sont influencées par l'ignorance, la passion et la vertu, qui sont trois sujets des Védas, finalement. Shiva, Vishnu et Brahma. Shiva l'ignorance, Vishnu la vertu et Brahma la passion. Vous comprenez? Mais il y a aussi la transcendance. Shrimad Bhagavatam. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas si on va prendre le
disons que pour réfléchir un peu, on peut enlever ce que c'est.